Mokayesh est un habitué de Watsim. Son premier passage remonte en effet à plus de 9 ans. On le retrouve pour son troisième album solo intitulé Clôture. Un album de chansons engagées et lourdes de sens sur le monde actuel. Mokayesh dit les choses, et notamment sur le single La Loi du Marché, en duo avec un certain Bernard Lavilliers. Retrouvailles avec Cyril Mokayesh, maintenant dans Watsim. Eh bien bonjour, on est sur Watsim et je suis Cyril Mokayesh. On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire. On vous laisse Bah oui, content de te retrouver Johan. Et puis moi, depuis 3 ans, j'ai fait un album qui m'a beaucoup enrichi avec Giovanni Mirabassi. On a fait un spectacle et un disque qu'on a beaucoup en France et puis un petit peu en Belgique, et où je reprenais des artistes de chansons engagés aussi, poétiquement, politiquement pour certains, qui avaient des plumes géniales, et en même temps qui n'ont pas connu un succès fulgurant, mais qui ont laissé des empreintes vraiment importantes qu'on avait envie de remettre au goût du jour, ou en tout cas dans sa version la plus épurée avec Giovanni piano-voix. Ça c'était pour un projet parallèle, et pendant toute cette période j'ai écrit, j'avais envie d'écrire ma petite histoire aussi à côté, et du coup ça m'a laissé le temps et une espèce d'inspiration à baigner dans ces textes-là que je reprenais. Ça m'a donné envie d'écrire cet album Clôture, donc qui est né un peu sur les routes de naufragés, donc l'album qui a été entre les deux albums. Notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittalisé, à Florange, l'or et l'acier. J'aimais bien dire, c'est vrai qu'on aime bien, je sais pas si c'est le cas de tous les artistes, mais on fait souvent un disque un peu contre le précédent. Le premier, en l'occurrence en solo, c'était Du Rouge et des Passions, que tu avais chroniqué aussi. Et j'avais beaucoup parlé de politique, parce que c'était la période d'élection, parce que à ce moment-là, je m'étais aussi fait un regard et une pensée, en tout cas, sur les choses qu'on traversait à cette époque-là. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on traverse un peu les mêmes choses, que les temps n'ont pas forcément changé, ni les visages des politiques qui nous représentent, ni les temps de crise, et ni l'avenir incertain, c'est sûr. Mais du coup, L'amour qui s'invente, pour moi, ça a été une parenthèse et une page que j'avais envie de noircir, et qui était surtout autour du voyage, parce que j'étais parti en Argentine écrire la plupart des morceaux. Et puis un disque qui parlait d'amour aussi et de désamour, donc en fait totalement dans la lignée de ce que je fais. Simplement c'est un peu le thème qui changeait, puisque je suis, on va dire, un romantique. Parler de politique, on peut parler de politique avec amour et parler d'amour avec ferveur, donc j'ai un peu inversé les rôles. Mais pour moi c'était tout naturel. Depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager. On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Non, c'est pas le dernier, et puis c'est évidemment, on pense à ça en lisant le titre, mais il y a 2 raisons pour lesquelles je l'ai appelé comme ça. D'abord parce que c'est le dernier morceau de l'album et que je trouve qu'il résume bien l'humeur du disque. Je crois qu'il y a un peu les 10 chansons précédentes en une, c'est la dernière. Bon, j'invite les gens à la découvrir, je vais pas en parler maintenant. Mais voilà, je trouvais que c'était une belle synthèse de ce que je voulais évoquer dans ce disque, des sentiments personnels et puis des sentiments aussi, une humeur générale de l'atmosphère ambiante. Et puis j'aimais bien cette photo. En fait, cette photo m'a encouragé aussi à titrer cet album comme ça, parce que j'aimais bien imaginer que soit la personne qui me prend dans ses bras et qui me met la main devant la bouche, soit moi, pourrait représenter l'époque. Alors je sais pas qui calme qui, ni qui demande à l'autre de se taire, mais j'aimais bien comme ça l'étreinte entre l'époque et moi. On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre... Je voulais à nouveau mettre les 2 pieds dedans, c'est vrai. En ayant vu le film La Loi du Marché, ça a été un vrai déclic pour moi, le film. Ouais. Quand j'ai vu ce film, d'ailleurs c'est pas la première fois que je suis très ému par un film de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon, mais celui-là je me suis dit voilà, un film utile, voilà un film presque indispensable pour éveiller les consciences, ou pour émouvoir aussi, parce que c'est pas une revendication, c'est juste un état des lieux, un constat tendre et poétique
du climat social actuel. Et je me suis dit que voilà, avec mon petit bagage à moi, ma plume à moi, mais ma guitare, j'avais envie de faire un album ambitieux musicalement, mais surtout qui évoque largement un certain nombre de sujets brûlants qui nous animent tous les jours. On en entend parler tous les jours, on voit des écrans qui nous montrent de la politique toute la journée. Donc moi j'avais envie d'en parler et de le faire sans... Je suis pas un donneur de leçons, loin de là, quoi. Et c'est pour ça que le mot engagé parfois me fait un peu fuir, parce qu'on a l'impression que je suis quelqu'un qui a des certitudes, alors qu'au contraire, si je peux mettre en avant quelque chose, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que je doute, en fait. Donc cet album, c'est vrai, il a des mots durs, mais il a envie de changement, il a envie d'y croire, il a envie de... Voilà, j'ai envie de rêver, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'aimer. Et pour ça, sans doute, il faut un certain nombre de coups de balai. À des pulsions suicidaires, on vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse... Ouais, j'ai réalisé deux, trois rêves, c'est vrai, depuis les 9 ans où on s'est rencontrés, nous. Et celui-là, on est un superbe parce que moi j'ai toujours été un grand admirateur de Lavilliers, et puis j'ai continué à découvrir son œuvre ces dernières années. J'ai découvert des disques un peu confidentiels, mais en réalité qui sont aussi avec beaucoup de caractère. Et sans doute que, force d'écouter les artistes, on est un peu des éponges aussi, donc sans doute qu'en écrivant la chanson La Loi du Marché, inconsciemment je pensais à lui. Et j'ai osé lui envoyer la chanson, puis par coup de bol il a eu envie de l'interpréter avec moi, et puis du coup on a vécu un beau moment de studio, et puis il y a eu un après aussi. Il vient m'accompagner régulièrement sur des promos, et puis voilà, c'est voilà, des rencontres qui font du bien, qui nourrissent et qui donnent envie de continuer, par exemple. Dès le début, je sais moi quel titre va être plus scénique que l'autre, et là on a fait une formation hyper simple. On est en studio, on était 4, basse, batterie, guitare et un clavier, donc un truc très facile à reproduire sur scène. On a rajouté des arrangements de cordes sur quelques titres, écrits par Mathieu Penaud, que je salue, et Laurent Manganas. Et du coup on a donné une dimension un peu plus discographique à l'objet. Mais sur scène, pour moi, ça a toujours été assez naturel de... Moi je fais des chansons guitare-voix ou piano-voix, donc de toute façon elles existent dans leur matière nature, d'origine. Après c'est juste y mettre un peu plus de fougue sur scène et retrouver l'élan du premier rendez-vous, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle on était en écrivant la chanson. De quoi vous distraire et vous en aller.